Bonjour, aujourd'hui je vais présenter une nouveauté du mois de juin d'Almora, un livre qui pourrait peut-être intéresser un certain nombre de personnes. Donc c'est un livre de Valerie Mason-John et Paramabandhu Groves, 8 étapes pour vaincre les dépendances avec les enseignements du Bouddha, aux éditions Almora. Extrait de la 4e. Nous vivons dans un monde qui fabrique de la dépendance. Nourriture, alcool, drogue, écran, relations, travail. Les objets d'addiction sont innombrables et la tentation d'y chercher refuge face aux difficultés de l'existence est universelle. Pour certains, cette tendance devient destructrice, mais la guérison est possible. S'appuyant sur les enseignements du Bouddha et sur la pratique de la pleine conscience, Valerie Mason-John et Paramabandhu Groves proposent un chemin concret en 8 étapes pour se libérer des comportements addictifs et obsessionnels. Peu importe la nature de la dépendance, les mêmes principes s'appliquent, qu'il s'agisse de substances dures ou de schémas de pensée compulsifs qui étranglent notre vie intérieure. Ce livre enseigne à comprendre les mécanismes de l'esprit addictif, à démêler les pulsions à leurs racines et à cultiver peu à peu un esprit calme, lucide, libéré de la colère et du ressentiment. Alors vous l'aurez compris, c'est pas tout à fait, même pas du tout, mon type d'approche, mais j'ai bien connu aussi ce genre de démarche-là, et ça peut être vraiment très efficace pour beaucoup. Donc, étape 1, d'abord une citation d'un livre de Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté, Apprendre à vivre avec la vue aux éditions J'ai lu. La vie n'est pas facile, c'est une simple vérité, une grande vérité, l'une des plus grandes qui soit. C'est une vérité essentielle parce que dès lors qu'on la comprend clairement, on la transcende. Une fois que l'on comprend que la vie est difficile, quand on le voit et qu'on l'accepte vraiment, elle cesse tout simplement d'être difficile. Parce qu'une fois qu'on l'accepte, le fait que la vie est difficile n'a plus d'importance. Donc c'est la première étape sur 8 du livre et de la démarche proposée par Valérie et Groves. Donc l'étape 1 repose sur la première noble vérité, la souffrance fait partie de la vie. Rien ne dure pour toujours, tôt ou tard, tout prend fin. Même si la souffrance est inévitable, beaucoup de gens ne sont pas en contact avec leur propre souffrance, préférant l'ignorer et faire la sourde oreille. Je passe des extraits. Il est utile de faire la distinction entre les expériences pénibles que nous traversons déjà et le mal-être supplémentaire que nous créons en réaction à ces expériences. Nous pouvons appeler l'expérience initiale douleur et les résultats provoqués par notre réponse à la douleur souffrance. La souffrance que nous créons peut se résumer par la formule très concise du professeur de méditation américain Shinzen Young. La souffrance est égale à notre douleur multipliée par notre résistance. Ainsi, plus nous résistons à la douleur, plus nous ajoutons de souffrance inutile à notre vie. Puisque la douleur et la souffrance sont des composants inévitables de la vie, il nous faudra tôt ou tard développer de nouvelles manières d'y répondre. Pour l'instant, essayez simplement de déterminer comment vous avez tendance à réagir lorsque vous êtes confronté à une situation difficile. Peut-être est-ce le cas en ce moment même.
Vous avez peut-être mal au dos, ou vous pensez à un conflit qui vous oppose à un collègue ou à un voisin. Vous pourriez aussi vous remémorer une expérience récente, comme une rage de dents, une grosse facture à payer, ou cet ami qui vous a posé un lapin. Observez votre réaction. Votre esprit cherche-t-il automatiquement à trouver un coupable? Peut-être en voulez-vous à l'autre personne ou à la vie en général? Avez-vous envie de vous cacher pour échapper à la douleur ou de la faire disparaître en buvant un verre, en mangeant une sucrerie ou en regardant la télé? Ou bien vous apitoyez-vous sur votre sort en vous disant que ce genre de choses n'arrive qu'à vous? Remarquez-vous des pensées du type « la vie n'est pas juste ». Avez-vous le sentiment au plus profond de vous que tout cela ne devrait pas vous arriver à vous? Quelle que soit votre réponse, essayez d'être curieux. Laissez-la simplement se manifester sans la repousser. De toute façon, elle est déjà là. Juste une parenthèse, le professeur de méditation Shinzen Young qu'ils ont cité, je l'ai connu avant qu'il ne soit professeur de méditation, il y a pas loin de 50 ans, où nous avions ensemble été élèves de Goenka, lui de manière assez fugace, parce qu'il était à l'époque très branché sur le Shingon et des méditations coréennes aussi. Et c'est un Américain, je ne sais pas s'il est toujours de ce monde, mais extrêmement intéressant. Je ne sais pas pourquoi on ne le connaît pas davantage en France. Je crois qu'il a une chaîne YouTube ou qu'il avait une chaîne YouTube, etc. Et ça vaut la peine. Et un tout dernier extrait. Le voyage de la guérison. On dit parfois que les gens qui ont réussi à vaincre la dépendance mènent une vie plus heureuse que ceux qui n'ont jamais eu ce problème. Que ce soit vrai ou pas, surmonter la dépendance est un accomplissement remarquable, une ode à la vie. Alors que nous progressons sur la voie de la guérison, nous identifierons peut-être des schémas addictifs à des niveaux toujours plus subtils de notre comportement. Certaines personnes arrêtent les drogues dures, mais les remplacent par l'alcool, ou restent dépendantes au tabac toute leur vie. D'autres renoncent à l'alcool, mais s'aperçoivent ensuite qu'elles ont un comportement obsessionnel et dépendant dans leurs relations intimes, etc., etc. Donc c'est un livre qui peut vraiment intéresser, je crois, pas mal de monde. Ceux pour qui l'approche non duelle, les voies directes sont un peu trop abstraites ou pas concrètes. Ce que je réfute totalement, mais je sais que certaines personnes le prennent comme ça. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence. Simplement être ouverture. Ne pas s'impliquer dans les pensées, les sensations, etc.
Je vous remercie. À bientôt.